À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Allez hop, ce n'est pas le moment de rêvasser. Une caserne propre, c'est un cerveau en ordre. Non, 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 non. Tu peux te concentrer 2 minutes, s'il te plaît? Oh. Pousse-toi, tu veux bien? Ça risque d'être un petit peu lourd, chef. Pas du tout. On procède comme ça quand on fait les choses bien. Non, mon dos. Vous vous êtes fait mal, chef? Ne bougez pas. C'est mon dos. Misère, j'ai le dos coincé. Je vois. Aidez-le à s'installer dans son bureau. Moi, j'appelle Hélène. Alors ça, c'est génial. Oh, je donnerais tout pour avoir le même. Tout ce qu'il me faut, c'est un cerf-volant super géant. Vous êtes confortablement installé comme ça? Et je vous ai préparé une grande tasse de thé. Arrêtez vos bêtises, je vous l'ai dit. Je me porte comme un charme. Comment va le malade? Mais je ne me suis pas fait mal, je vous assure. Il s'est coincé le dos tout à l'heure. Quoi? Mais enfin, c'est ridicule. On a perdu assez de temps comme ça. Remettons-nous au travail. Le seul endroit où vous allez aller, c'est chez vous pour vous reposer. C'est ça, marchez lentement. Il n'y a pas d'urgence. Mais comment vous allez vous débrouiller sans moi? Ne vous inquiétez pas. Je vais téléphoner pour qu'on nous envoie un remplaçant. Et maintenant, vous rentrez, vous essayez de bouger le moins possible. Attendez, vous risquez d'avoir besoin de ça. Une canne pour marcher? Oh, ça m'étonnerait, non? Je ne comprends pas. On va faire du cerf-volant ou du skateboard? Les deux. Pardon? Patience, Sarah. J'ai hâte de voir qui le centre de commandement va nous envoyer pour remplacer notre chef. Si ça pouvait être une femme pour changer, ce serait fantastique. Pourvu que ce soit quelqu'un qui aime le rock'n'roll. Qu'est-ce que t'en dis, Sam? Du moment que c'est une personne efficace et compétente, franchement, ça m'est égal. Alors, je crois que vous allez être satisfait. Quoi? C'est vous, colonel Boyce? Pauvre vieux style. Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. Alors, tout va s'arranger. Désormais, j'ai la situation bien en main. On y va. Maintenant, on roule. Nom d'un grizzly! Pardon. Tiens, salut. Attends-moi, Nicolas. Ce truc est super génial. Écoute, tu dois essayer au moins une fois, Sarah. Vas-y. J'ai pas très envie. Je suis sûre que tu as peur. Allez, dis-le. Pas du tout. J'ai pas peur. J'hésite encore. Dans ce cas, prouve-le, vas-y. Avec joie. Paré à décoller. Tu vois, c'est fantastique, tu trouves pas? C'est bon, on fait une pause. On arrête là l'entraînement. Tu peux faire descendre la nacelle, Portillon? Bien, je m'en occupe tout de suite, colonel. Chef? Style, on peut savoir ce qui vous amène? Vous ne devriez pas plutôt être couché? Non, pas quand il y a du travail à la caserne. Mais on se débrouille très bien sans vous, mon vieux camarade. Vieux? Vieux? C'est moi que vous traitez de vieux, Boyce! On ne veut pas que vous reveniez travailler tant que vous n'êtes pas guéri, c'est tout. Mais je vais très bien, Sam. Je veux reprendre mon poste. C'est moi qui commande cette brigade. Vous entendez? Pas aujourd'hui. Vieux crouton, va. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, on a du travail. Je bloque la nacelle de Jupiter et ensuite je vous emmène faire une petite balade, Portillon. Avec plaisir. Voyons. C'est quel levier déjà? Non, c'est bon, tout est sous contrôle, vieux camarade. Vous pouvez rentrer chez vous tranquille. Au revoir. Ça y est, c'est bloqué. Arrête-toi, Fred. Tu vas beaucoup trop vite. Je ne sais pas comment on fait pour s'arrêter. Tu peux me retenir? Quand je t'ai dit parer à décoller tout à l'heure, c'était juste une façon de parler, Sarah. Accroche
bien comment je fais, Portillon. Imagine que c'est un stage d'entraînement. La nacelle est coincée, colonel. Oui, merci, j'avais remarqué, Portillon. Ne reste pas planté là, enfin, essaie de la décoincer. D'accord. Nicolas! Ne t'inquiète pas, Sarah! Je vais essayer de trouver un téléphone pour appeler Sam! Oh, et pendant mon absence, prends soin de mon cerf-volant, il est neuf! Je te déteste! C'est Sarah. Elle a des ennuis. Il faut qu'on aille dans les collines. L'ennui, c'est que le colonel Boyce est parti avec Jupiter. Sam, comment dire, on a un petit problème. Jupiter est coincé sous le pont en centre-ville. Non, on fait quoi maintenant? Je ne vois qu'une seule solution possible. Allez, 1, 2, 3, tire! Ça m'étonnerait qu'on y arrive en procédant de cette manière. Je suis d'accord avec toi. Puisqu'on ne peut pas utiliser la force, moi je ne vois plus qu'une seule solution. Nous allons être obligés de couper le bras de la nacelle. Elle est partie par où? Au-dessus de la prairie, de ce côté-là. J'ai essayé de m'accrocher à elle, mais ça n'a pas marché. C'est bon, ne t'en fais pas, je suis là maintenant. N'aie pas peur, Sarah. Je vais chercher une échelle. J'ai entendu des cris. Tout va bien? Aidez-moi! J'ai peur! On oublie l'échelle. J'ai une meilleure idée. Et moi, comment je peux t'aider? Attrape l'autre bout, s'il te plaît. Allez, et tiens-le bien fort. Écoute-moi, Sarah. Je veux que tu te pendes en te tenant bien fermement à la branche avec tes deux mains. N'aie pas peur. Quand tu vas lâcher, tu vas lever les genoux et basculer le dos vers le sol. Tu peux lâcher. Vas-y. Waouh! Alors ça a l'air d'être très amusant! Non, colonel! Pitié! Laisse-moi passer, Portillon. Non, stop! Je peux savoir ce que vous vous apprêtez à faire à mon merveilleux camion? On est coincé et le colonel Boyce a décidé de couper le bras de la nacelle, chef. Quoi? Mais ce n'est pas nécessaire! J'imagine que vous avez une meilleure idée, bien sûr. Il se trouve que c'est le cas, oui. Vous n'avez juste qu'à dégonfler les pneus comme ça, Jupiter sera un petit peu moins haut et vous pourrez rouler sans problème. Ouh, je reconnais que c'est très ingénieux comme idée. Qu'est-ce qui vous arrive, mon colonel? Tout est de ma faute, Sam. Je n'ai pas vu que le levier de la nacelle était mal enclenché. C'est indigne d'un professionnel. Je devrais peut-être m'acheter une paire de lunettes pour y voir mieux. Heureusement que le commandant Steele est intervenu à temps. Il a eu une idée qui nous a enfin permis de décoincer Jupiter, n'est-ce pas, chef? Eh bien, c'est exact. Disons que pour un vieux crouton tout tordu, j'ai encore de la ressource. Et le dos, ça va? Vous n'avez plus de sciatique, chef? Ah, ça! Regardez-moi, j'arrive enfin à me tenir droit. Et mon dos ne me fait plus du tout souffrir. J'en déduis que vous allez pouvoir retravailler? Oui, absolument, Sam. Évidemment, il faudra que notre cher colonel Boyce me donne son accord. Oh, mais oui. Vous l'avez, bien sûr. Je retourne au centre de commandement. Et je vous confie la caserne et toute sa brigade. Au revoir, vieux camarade. Vous y allez fort. Portillon, ne reste pas planté là, tu veux? Fais avancer ce camion et regonfle ses pneus pour qu'on puisse rentrer à la caserne. Je suis très content de vous retrouver, chef. Pareil pour moi, mon petit Elvis. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme.
aussi très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Je monte la nacelle. Ne t'inquiète pas, Junior. Je vais vite te descendre de là. Je me suis arrêté sur le pont 5 minutes et il a sauté. C'est rien, il est en sécurité maintenant. En route, Julie. On ferait mieux de retourner à la caserne. Le colonel Boyce doit superviser une séance d'entraînement aujourd'hui. C'est bon, démarre. J'ai fait mes comptes ce matin et j'ai réalisé quelque chose de fantastique. La prochaine personne qui poussera cette porte deviendra notre millionième client. Waouh, ça fait beaucoup? Bien sûr que c'est beaucoup. 1 million, ça fait des centaines et des centaines de milliers. Ah, je viens d'avoir une idée absolument géniale. Quand le millionième client entrera chez nous, nous devrions faire quelque chose de très spécial. C'est une excellente idée. Pendant que je prépare le déjeuner, pourquoi vous n'allez pas réfléchir à tout ça? D'accord, maman. Alors, colonel, qu'est-ce que vous avez prévu de nous faire faire aujourd'hui? Eh bien, avant tout... Content de vous voir, colonel. Vous ne devinerez jamais qui nous sommes allés aider. Junior, le petit agneau, il était coincé sur le toit d'un bus. Mes chers amis, en mission on voit de tout, croyez-en mon expérience. Exact, je confirme. Oh, vraiment? Oh que oui! En fait, cette histoire me donne une idée. L'entraînement d'aujourd'hui consistera à vous donner des conseils sur les sauvetages particuliers. Alors, vous avez réfléchi à ce que l'on pourrait faire pour notre millionième client? On a plein d'idées. Pour saluer son arrivée, on utilisera des bombes à confettis et des pétards. Et ensuite, quelqu'un sortira d'un énorme gâteau en criant « Surprise !» Oh, mais vous pensez à un vrai gâteau? Mais non, plutôt à un faux tout en carton. Dans ce cas, ça m'a l'air d'être une bonne idée. Mais à qui allez-vous demander de vous fabriquer un faux gâteau pour ce soir? Max, Salut les enfants! tu peux nous fabriquer un gâteau? Oh là! Oh, moi je suis nul en pâtisserie. On ne veut pas un vrai gâteau, Max. On en veut un gros en carton. Pour que quelqu'un puisse en sortir en criant. Oh! Autrement dit, vous me lancez un défi et ça tombe bien parce que j'adore ça. Je me mets tout de suite au travail. Pour le gâteau, c'est réglé. Il ne reste plus qu'à trouver qui en sortira en criant. Oh, alors là, c'est plus compliqué. Qui pourrait le faire? J'ai trouvé. Pourquoi pas moi? Regarde. Surprise! Il faudrait quelqu'un qui puisse crier un tout petit peu plus fort que ça. Hors de question que je porte un nœud papillon au mariage de Tante Phyllis. Je ne veux pas avoir l'air d'un clown. Nicolas Pry, tu t'habilleras comme je te dirai et tu ne discuteras pas. Ah, tu as gagné, maman. Nicolas, on a une super mission à te proposer, alors dis oui. Le sauvetage le plus original que j'ai fait dans ma carrière, c'est sûrement la fois où j'ai sauvé un cheval coincé dans un ascenseur. Alors là, moi, c'est encore mieux. Un jour, j'ai dû faire remonter un chimpanzé coincé dans une cheminée. Chef, pardon, messieurs, vous allez vraiment nous faire la démonstration de l'une de ces missions? Oui, bien sûr. Voyons, laquelle vais-je vous montrer d'abord? J'ai trouvé, oui, comment sortir un nid d'abeilles coincé dans la grille d'un barbecue. Ça n'a rien d'original. Ça risque d'être une très longue journée. Voilà, ça y est, terminé. Moi aussi. Que penses-tu de mon petit chef-d'œuvre? On a envie de le goûter, non? Oh, il est parfait, bravo. Waouh, regardez le gâteau. T'as vu, maman? C'est Nicolas qui va crier surprise. Oh, comment je vais rentrer dedans? Viens par ici, Nicolas. Je vais te montrer. Je vous laisse. Je dois aller allumer mes friteuses. J'ai décidé d'offrir à notre millionième client une assiette de poisson et de frites maison.
Je suis désolé, mon cher camarade, mais sauver toute une équipe de catcheurs tombés dans une piscine remplie de ratatouille, c'est certainement plus original que faire descendre d'un arbre un violoniste. Alors là, je ne suis pas d'accord. En les écoutant tous les deux, je réalise surtout que je n'ai jamais fait de sauvetage très original. Sois patiente, Julie, ça t'arrivera à toi aussi. Tu es bien installé là-dedans, Nicolas? Il fait noir, mais ça va. Oh, regardez, Martin Grizzly vient par ici. Si ça se trouve, le voilà notre millionième client. Ah, apparemment non. Dommage, parce que mes friteuses sont prêtes. J'espère que le millionième client va bientôt pousser la porte. Il a intérêt parce que j'ai des fourmis dans les fesses. Ah, chut, Nicolas! Regardez, voilà Denise. Elle a l'air de venir par ici. Oh, comme c'est excitant! Oh, vous savez tout ce qu'il faut faire. Vous n'auriez pas vu mon petit Nicolas par hasard? Pourquoi vous me regardez comme ça? Surprise! Qu'est-ce qui se passe? Bravo, tu es notre millionième cliente, Denise. Et on a une belle surprise pour toi. Oh, merci, vous êtes des amours. Comme il est beau ce gâteau. Oh, dommage que mon cher petit Nicolas ne soit pas là. Nicolas, on n'attend plus que toi. Je n'arrive pas à sortir. C'est bizarre, mais j'ai cru entendre la voix de mon fils. C'est normal, il est dans le gâteau. Vous avez mis mon Nicolas dans un gâteau? Oh, Non, ce n'est pas un vrai, il est en bois. quoi? C'était censé être une surprise. Oh, j'abandonne, c'est coincé. Je veux sortir. Denise, réveille-toi. Respire-moi ça. Je vais chercher les bombes à confetti ou pas? Ça sent le brûlé? Je trouve aussi. Oh non! J'ai oublié d'éteindre les friteuses. Il faut évacuer. Vite les enfants, tout le monde dehors. Abandonnez le gâteau. Et moi j'appelle tout de suite sapeurs-pompiers. Je peux savoir ce qui se passe. Oh, Oh non! Mon Nicolas est coincé dans le gâteau! pas de panique, Denise. Je vais le mettre à l'extérieur. Aïe, arrêtez de me secouer comme prunier. Oh non, il est trop large, zut alors. Bien, nous allons vous montrer la marche à suivre pour aider quelqu'un qui a le pied coincé dans un seau en plastique rempli de moules. Vous êtes prêt, Ernest? J'attends votre signal. Excellent. Oh, ah, j'ai le pied coincé dans le seau. On signale un début d'incendie au Petit Café et Nicolas Prime serait coincé dans un gâteau géant. Un incendie s'est déclaré au Petit Café et Nicolas Prime est coincé dans un gâteau géant. Mon Nicolas! Mon pauvre Nicolas! Max est toujours à l'intérieur avec Nicolas dans le gâteau. Reculez, s'il vous plaît. J'essaie, je te promets. Le couvercle est coincé. Pousse-toi, Max! Laisse-moi faire! Surprise. Oh, dis donc, Allez, Nicolas, je ne veux pas que tu restes là. ce ne serait pas toi, le millionième client de Allez, Béatrice. viens. Mon Nicolas adoré! Mais comment ai-je bien pu laisser mes friteuses sans surveillance? Tu as fait preuve de courage, Sam. Toi aussi, Penny. Et tu oublies Max. Il a tout essayé pour sortir Nicolas de sa boîte. Tout le monde va bien, j'espère. Oui, chef. Mais vous auriez dû voir Julie en train d'effectuer un sauvetage plutôt original. Vraiment? Oui, j'ai sorti Nicolas qui était enfermé dans un énorme gâteau. Ah, alors là, c'est toi qui décroches la palme. Qu'en dites-vous? Pendant que j'y suis, je peux aussi sauver le pied du colonel coincé dans le seau en plastique. Voilà une excellente idée. D'accord, ne bougez plus. Quoi? Non, 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 merci.
signal d'alarme. Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Et tu as besoin de quoi pour ton bonhomme de neige? Eh bien, tu pourras nous prêter ton chapeau avec les plumes. Et aussi le manteau que tu portais au mariage de tante Phyllis. Je t'arrête tout de suite, Nicolas Prime. Je t'interdis de prendre mes affaires pour jouer avec. Mais, maman, je veux que ce soit le plus beau bonhomme de neige de toute la Terre. Tu devras utiliser les mêmes choses que moi je prenais quand je n'étais qu'une petite fille. Du charbon pour les yeux, voilà, une carotte pour faire le nez et un seau en guise de chapeau. Non, maman, il va être affreux avec ses horreurs. Mais non, on va s'arranger, t'en fais pas. Tristan, voyons. Désolé, Vous êtes Denise. brusque Bonjour. aujourd'hui. Ça va, Allez, quelle viens, glissade. Marie. On ferait mieux de les laisser et d'aller jouer dehors. Oh, Tristan, vous devriez faire du patinage artistique. Oh, regarde, cette écharpe serait parfaite pour ce qu'on veut faire. Mais c'est celle que ta mère met tout le temps l'hiver. Non, merci, ça va très bien. Que diriez-vous d'une bonne tasse de thé chaud pour réchauffer votre petit bidon? Ah bon, mais vous trouvez vraiment que j'ai du ventre? Elle a dit de ne pas prendre son chapeau et son manteau. C'est de sa faute. Elle a rien dit sur son écharpe. Tu es sûr qu'on ne va pas se faire disputer? Harry, fais-moi confiance. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez sûrement remarqué qu'il avait beaucoup neigé cette nuit. Eh bien, ça a provoqué un court-circuit. Résultat, on n'a plus du tout de courant. Plus rien ne marche. Elvis Portillon, tu pourrais grelotter un petit peu moins fort, s'il te plaît? Je n'arrive plus à m'entendre réfléchir. Désolé, chef. C'est plus fort que moi. Mais je suis vraiment frigorifié. L'ennui, c'est que si on n'a plus d'électricité, on ne va pas pouvoir nous appeler pour nous signaler une urgence. Non, Sam, on peut toujours recevoir des appels sur la ligne de secours. Mais en attendant, on n'a plus aucun chauffage qui fonctionne. Portillon, tu pourrais arrêter de claquer des dents. C'est exaspérant. Mais vous devez me croire, chef. J'essaye. J'ai une idée. Pourquoi on ne se servirait pas de notre vieux brasero? On pourrait s'installer autour et se tenir au chaud. Mes dents t'en seraient très, très reconnaissantes, Sam. Là, voilà. Il ne reste plus qu'à mettre la touche finale. Ah, parfait. Moi, ce qui me dérange, c'est cette espèce de chiffon tout sale autour de son cou. Tu l'as mise où, la belle écharpe de ta mère, Nicolas? Mais c'est ça la belle écharpe de ma mère. Oh, c'est toi qui l'as salie en la touchant avec tes mains toutes noires. Oh non. Là, je vais être punie jusqu'à la fin de ma vie. Pourtant, je t'avais prévenu, admets-le. Dis-le si t'as une solution. Allez. Franchement, je ne vois qu'une seule chose à faire. Tu vas retourner à la maison et la laver. Encore un peu de patience et tu pourras te réchauffer. Voilà. Oh. Ne te vexe pas, mais ça n'a pas l'air de marcher ton truc, Sam. Oh, c'est normal, le feu n'est pas encore allumé. Sam sait bien éteindre les incendies, mais pour ce qui est d'allumer un feu, il est nul. C'est pas faux. Mais je sais comment tu peux te réchauffer. Tu n'as qu'à faire un peu de gymnastique. Tu veux me faire des exercices? Comment dire, je suis pas sûr d'être en forme pour ça. Tu as oublié une tâche, regarde. Oh. Ah, voilà. Franchement, je ne peux pas faire mieux. C'est très bien. Maintenant, il faut la faire sécher dehors. Tu l'as vraiment bien nettoyée. Je parie que ta mère ne s'apercevra de rien. Non, ça ne marche toujours pas. Une seconde. Oui, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Oh, ça marche. Non, ça a encore sauté. Bon, je vais aller voir le générateur. Oh, oh, ah. Et un, et deux, et Qu'est-ce qui se passe encore? et deux, et un, et deux, et un, et deux. Portillon, mais enfin, je peux savoir à quoi tu joues? J'essaie de me réchauffer, chef. Et moi, ça me permet de tester une série d'exercices pour nos entraînements physiques. Oh, c'est une excellente idée, Julie, je suis fier de toi. C'est très bien, Portillon. Allez, courage, Elvis, encore un peu. Et un, et deux, et un, et deux. Tu crois que c'est sec maintenant? Sec?
C'est aussi rigide que mon skate plutôt. C'est encore pire que tout à l'heure. Ma mère va me tuer quand elle va s'apercevoir que son écharpe est dure comme le bois. Si j'étais toi, je ferais tout pour la dégeler et après je la sécherais. Oh, tu as raison, Marie. Et je sais exactement comment je vais faire. Oh, t'es vraiment sûr que c'est une bonne idée? Mais oui, bien sûr. Panique pas. La chaleur va faire fondre toute la glace et elle va sécher l'écharpe. Tu viens? On va faire une bataille de boules de neige. Alors, où en es-tu avec ton bras zéro, Sam? Disons que j'ai enfin réussi à allumer un tout petit feu. À mon avis, on tient le bon bout. Ah, bravo! Si tu veux un petit conseil, tu devrais souffler gentiment sur les braises. Normalement, ça va raviver les flammes, tu peux me croire. Laisse-moi faire. Vous manquez un peu de souffle à cause du froid? Oui, ça doit être ça, sûrement. Je reconnais que le résultat laisse à désirer. Bon, eh ben, continue à ma place, Sam. Je t'ai montré ce qu'il fallait faire. Nicolas, où es-tu? Ah! Tu n'as pas le droit. C'est de la triche. Je t'ai eu. Bravo, maintenant j'ai super froid. Je vais chercher un bonnet. Ça commence à prendre. On y arrive. Elvis, Julie, venez voir mon feu. Oh, c'est magnifique, Sam. J'adore l'odeur d'un bon feu de bois, pas vous? Ça picote. Oh non! Désolé, Sam. Arrête de courir partout. C'est ça. Je veux te lancer une boule de neige. Si tu crois que j'ai envie d'en prendre une sur la figure, tu te trompes. Tu ne m'auras pas, je rentre dans la maison. Oh, non. Oh, on ferait mieux de prévenir Sam. Cette fois, c'est bon. Le courant est rétabli. Bientôt, on se croira dans un sauna tellement il fera chaud. Excellent travail, Max. Merci. Oh, on a un appel d'urgence. Un incendie dans la maison des carreaux. Oh, on signale un incendie dans la maison des carreaux. Oh, un feu chez la famille Carreau? Une petite minute. Mais c'est chez moi, ça. Attendez-moi! Il y a le feu dans la cuisine, Sam. Je crois que c'est le four. Pardon, papa. Ce n'est pas grave, ma puce. Ce qui compte, c'est que tu n'es rien. Coupe l'arrivée du gaz, Elvis. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous cuisiniez quoi? La belle écharpe de Denise. Oh, à mon avis, elle risque d'être un peu trop cuite. Je vais sûrement être punie jusqu'à la fin de ma vie. Tu commences à être habitué, non? Tu vas devoir t'en racheter une neuve, je suis désolé. Sacripant, regarde dans quel état tu as mis ma belle écharpe rose. Je te demande pardon. Heureusement, je sais comment tu peux te racheter. Oh, je t'écoute. Si tu veux un indice, ça a à voir avec la neige dehors. C'est vrai? Tu veux un bonhomme de neige? Non, tu vas enlever la neige devant pour que Tristan... non, je veux dire, les clients du magasin ne se retrouvent pas les quatre fers en l'air sur les trottoirs. Très bonne idée, Denise. Oh, maman! J'ai échappé, belle.
signal d'alarme. Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Nicolas! Damien! Dépêchez-vous! Tristan vient d'arriver avec les autres pionniers de Pontypandy. Oh, désolée maman, mais j'étais en train de cirer mes chaussures. Regarde. Non mais quel menteur celui-là d'essayer de battre ton score au jeu de pompier sur ta console. Nicolas, tu dois lâcher cette console, je te l'ai déjà dit. C'est mauvais pour les yeux. Mais maman, c'est vive les soldats du feu. J'en connais un rayon sur les pompiers grâce à ce jeu. Je n'ai plus besoin d'aller à la caserne avec les autres pour avoir mon badge de pompier. Ne raconte pas de bêtises, Nicolas. Être un pompier dans un jeu vidéo, ça n'a rien à voir avec le fait d'en être un pour de vrai. C'est exactement ce que j'ai dit, tante Denise. Non, là c'est toi qui mens. Tout ce que t'as dit c'est « donne-moi la console, maintenant c'est mon tour ». Ça suffit tous les deux et donnez ça à Tristan. On ne sait jamais, il pourrait avoir soif. Compte sur nous, tante Denise. Bien, voilà le programme. La bande des petits pionniers de Pontypandy doit passer tout à l'heure. Alors, j'ai besoin de 2 volontaires pour les aider à gagner leur badge de pompier. Oh, je peux le faire, chef. Je les adore, les petits pionniers de Pontypandy. C'est une mauvaise idée, Portillon. Hier soir, tu avais promis de nous cuisiner ton succulent pâté à la viande pour le dîner. Oh, oui, c'est vrai. D'ailleurs, depuis, je ne pense plus qu'à ça. Et moi donc? Bon, d'accord. Je m'occuperai du dîner, alors. Ah, les enfants sont déjà là. Si on allait les accueillir. Et moi, pendant ce temps, je vais couper mes oignons. Bonjour Sam, bonjour Julie. Comme prévu, je vous confie les pionniers. Je repasserai les chercher à l'heure du goûter. D'ici là, je suis certaine qu'ils auront tous gagné leur badge. Moi, c'est sûr que je vais l'avoir. En fait, Sam va tellement être ébloui par mes talents de pompier qu'il va sûrement me supplier de rejoindre leur brigade. On est les pionniers de Pontypandy. On n'a pas peur, on est tous amis. Venez avec nous et criez bien fort. Et puis pourra, les pionniers de Pontypandy sont là. Oui, chef. J'ai juste un conseil à te donner. Nicolas Prime va passer l'après-midi à la caserne et c'est un estomac sur pattes. S'il sent l'odeur de ton pâté, on peut lui dire adieu tout de suite, si tu vois ce que je veux dire. Oh, je vous reçois 5 sur 5, commandant. N'ayez pas peur. Là où je vais le cacher, il ne le trouvera jamais. Quand il y a beaucoup de fumée, on doit absolument mettre ce casque pour pouvoir respirer. Alors, il y a différentes sortes d'extincteurs selon le type de feu à éteindre. Celui-là sert pour tout ce qui est liquide. Moi, je le sais, ça. Oh, c'est quoi ce qu'il y a tout là-haut, Sam? Si on allait tous y faire un tour. Tu crois qu'ils seraient d'accord pour me laisser descendre par le poteau? Évidemment que non. Je te rappelle que tu n'es pas un vrai soldat du feu. Par contre, je te parie qu'à moi, ils diront oui, bien sûr. Allez, les pionniers, on monte à l'étage. Ah, ça a l'air bon. À toi, Julie. Tu leur montres comment on se sert du mât, s'il te plaît? Avec plaisir, Sam. D'abord, on agrippe le poteau avec ses 2 mains, puis on met son corps contre le mât. Moi, je le sais, tout ça. Ensuite, on croise ses jambes et on serre le plus fort possible. Et on se laisse glisser. Wow! À mon tour, maintenant. Non, ça, c'est hors de question, Nicolas. On va éviter d'aller aux urgences aujourd'hui. Bien. Et si on allait visiter le bureau du commandant Steele? Mais on va prendre les escaliers. Suivez-moi, les pionniers. Si vous voulez être pompier, vous devez savoir faire plusieurs choses. Conduire un camion de pompier, par exemple. C'est idiot. Tout le monde est capable de conduire un camion. Tu parles. Ils t'ont même pas laissé descendre par le poteau. Oh, je te parie que je sais conduire Jupiter. Tu crois, Nicolas? Prouve-le alors. D'accord, j'y vais. Voyons, je dois cacher mon précieux pâté là où Nicolas Prime ne viendra pas le chercher. Mais où? Oh, j'ai trouvé, sur le toit de Jupiter.
C'est la cachette idéale là-haut. C'est bon, la voie est libre. Parfaitement entre... Ah, vas-y, grimpe. Dépêche-toi. Tu vois, je conduis, c'est hyper facile. Tu conduis pas pour de vrai, admets-le. Bien sûr que si. Oh, voilà la clé. Alors Tu es content? Maintenant, je conduis vraiment, comme dans le jeu vidéo. J'espère pour toi que tu sais vraiment conduire un camion de pompiers. Pourquoi? Bah parce que tu vois bien qu'on avance. Mais la principale qualité que l'on doit avoir quand on fait ce métier, c'est le don de l'observation. Vous devez être en alerte tout le temps et faire marcher votre cerveau à toute heure de la journée. Au secours! Comment on fait pour descendre la vitre, tu le sais? Touche plus à rien. Tu risques d'appuyer sur l'accélérateur. De quoi tu parles? De la pédale, juste sous ton pied. Nicolas était fou de joie à l'idée de passer tout un après-midi à la caserne. Quand il sera grand, peut-être qu'il travaillera chez les pompiers. Vous imaginez, mon Nicolas, pompier comme ça, je serais tellement fière de lui. Regardez, le voilà qui s'entraîne à conduire le camion. Oh, qu'est-ce que fait mon fils en volant d'un camion? Misère, je ferais mieux de prévenir Sam. Voilà ce qu'il faut savoir pour devenir un excellent pompier comme Sam. Oh, reculez les jeunes pionniers, je crois que l'on va devoir intervenir. Nicolas Prime a été vu en train de conduire Jupiter dans Pontypandy. Mais c'est impossible, Nicolas Prime a été vu en train de conduire Jupiter dans Pontypandy. Oh, mais enfin, mais il était là il y a encore 5 secondes. Je vais rester à la caserne pour surveiller les autres pionniers. Attention, on fonce tout droit vers les quais. Oh non, mon pâté! On roule de plus en plus vite. Ils se dirigent vers les quais. Je vais essayer de les faire ralentir. Toi, Julie, tu passes devant. Tu bloques les rues pour leur laisser le passage. Bien reçu, Sam. Ça va, Nicolas? Ne panique pas, d'accord? Pour commencer, tu vas couper le moteur, s'il te plaît. Je sais pas faire ça, moi. Tourne la clé vers toi, juste d'un quart de tour. Sauve-les, Sam. Maintenant, appuie doucement sur la pédale de frein. Je veux bien, mais c'est laquelle? C'est celle qui se trouve sur la gauche. C'est de quel côté, la gauche? Oh, c'est facile, c'est l'autre côté de la droite. J'arrive pas, je suis trop petit. Oh, je vais le faire. Pousse-toi. Nicolas, mon petit pompier d'amour, maman est là. Mon pâté est sauvé! Oh, tu m'as fait une de ces peurs. Pardon, maman. Non! Je suis sincèrement désolée, Sam. J'ai fait une énorme bêtise. C'est vrai, oui. Je me suis pris pour un pompier professionnel parce que je joue à un jeu vidéo à la maison. Pour conduire un gros camion comme Jupiter, on doit avoir plus de 18 ans et un permis spécial. Oui, tu as raison, Sam. Je te demande pardon. C'est bon. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. T'as pas vu l'état de mon pâté? Oh, quel dommage. Je me faisais une joie de le manger pour le dîner. Et moi, pourquoi j'ai pas droit à un badge comme les autres, Sam? Oui, et moi? Je suis désolé, mais vous deux, vous allez devoir faire vos preuves avant de mériter cet honneur. Mais on a décidé de vous en donner un autre aujourd'hui. Oh, lequel? Un badge de cuisinier. Tous les deux, vous allez nous préparer un autre pâté à la viande. Et c'est moi qui jouerai les professeurs.
signal d'alarme. Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam qui fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Alors, ça se présente comment l'inauguration de la ligne ferroviaire? Ça s'est fait vite, dis donc. Les travaux ont duré moins d'1 an. Oui, je sais bien. J'ai astiqué la locomotive toute la semaine pour qu'elle soit superbe. Faudrait pas oublier la gare, grand-père. Tu dois aussi la décorer pour l'occasion. Eh bien, je t'avouerai que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais il y a beaucoup de gens qui vont venir la voir, grand-père. Tu dois penser à eux. Mathieu n'a pas tort, tu sais. Attendez, je viens d'avoir une idée totalement génialissime. Mathieu et moi, on va venir avec toi et décorer la gare. Oh, ça, ce serait fantastique, je vous remercie. Mes petits-enfants préférés sont d'accord pour m'aider. Grand-père, tu n'as pas d'autres petits-enfants. Oui, je sais. Et alors? Habitants de Pontypandy... Jean de Pontypandy... Sam, Oh non. ça m'étonnerait que les gens de Pontypandy puissent t'entendre. Je sais bien, Elvis, je répète juste mon discours. C'est moi qui fais l'inauguration de la gare et je vais aussi couper le ruban. C'est un grand honneur, Sam. Moi, j'ai hâte de voir le nouveau train. Il n'y a rien de plus beau qu'une locomotive à vapeur, croyez-moi. J'ajouterais même qu'elle va éclipser par sa beauté tous les véhicules de Pontypandy. Chut, chef. Jupiter va vous entendre. Enfin, à part Jupiter, bien sûr. Mais bon, Jupiter n'a pas de joli wagon, une splendide cheminée et il ne roule pas sur des rails. Toutou. N'écoute pas ce qu'il raconte, Jupiter. Tu seras toujours mon véhicule préféré. Non, excuse-moi. Je t'ai fait une petite rayure. Je suis vraiment désolé. Voilà la merveille, la fusée de Pontypandy. Oh, grand-père, elle est vraiment magnifique. Oh, c'est drôle, on dirait un vrai train. Mais c'est exactement pareil, sauf qu'elle marche à la vapeur. Comment ça fonctionne? Ben, je mets du charbon dans la chaudière pour faire chauffer l'eau. Et ensuite, la vapeur fait tourner le moteur. Waouh, ça marche au charbon alors? Oui, et à l'eau, n'oublie pas. Et tu la trouves où, l'eau qui te sert à la faire rouler? Dans la grosse citerne rouge devant toi. Tu vois le grand tuyau coudé? On s'en sert comme d'un robinet pour remplir le réservoir d'eau de la locomotive. Wow. Tu peux nous emmener faire une balade, grand-père? Désolé, mon grand, mais tu vas devoir attendre. Je dois allumer le feu dans la chaudière. Tu viens, Mathieu? On n'a qu'à décorer la gare. Misère, je n'arriverai pas à l'enlever. C'est pas grave, personne ne la verra. Non mais c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. C'est quoi cette affreuse rayure sur la porte de Jupiter? Je l'ai rayée avec ma clé plate, mais je l'ai pas fait exprès. Je vais essayer de l'enlever avec une éponge. Je voulais qu'il soit superbe, comme la nouvelle locomotive. T'inquiète pas pour lui, portillon Jupiter et camion de pompiers. C'est normal qu'il ait des cicatrices. Et je vous invite à vous joindre à moi pour applaudir bien fort la nouvelle fierté de Pontypandy. Et je veux bien sûr parler de cette belle locomotive. Oh, misère. Ne t'en fais pas, Jupiter. Toi aussi, tu seras splendide devant tout le monde. Je vais juste te refaire une petite touche de peinture. Oh, non! Je suis désolé. J'ai pris la bombe jaune à la place de la rouge. À cause de moi, t'as une grosse tache. Oh. Et voilà, parfait. Plus de tâches. Comment ça se passe de votre côté? On a presque terminé, grand-père. Excellent. Premier passager ne devrait plus tarder. Oh, le feu a bien pris, la chaudière est assez chaude. Ça s'est décroché en plein milieu, c'est dommage. Je vais le dire à grand-père. Non, on va se débrouiller. Tu peux tenir l'escabeau? Zut, je suis trop petit. Il faudrait que je me hisse plus haut. Attention, Mathieu. J'arrive. Voilà, mon bonhomme, c'est fini.
Je te demande pardon, grand-père. J'aurais dû te demander de m'aider. C'est pas grave, mon petit. Allez, tu restes là, et moi j'arrange ça. Je suis vraiment désolé, Jupiter. Cette merveilleuse locomotive parmi les moyens de transport de notre ville est... Non, merveilleuse, ce n'est pas assez fort, Sam. Pourquoi pas magnifiquement belle, ou alors brillamment resplendissante. Non, j'ai trouvé glorieusement majestueuse. Ah, bien, merci, chef. Mais ces expressions sont un peu trop compliquées à mon goût. Moi, j'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Mais ne les écoute pas, Jupiter. Sam, sans te déranger, tu pourrais aller répéter ton discours ailleurs? Jupiter va se vexer si ça continue. Oh, désolé Elvis, je comprends. Mais je suis sûr que Jupiter sait à quel point il compte pour toute la brigade. Je vais t'enlever cette tache de peinture, ne t'inquiète pas, d'accord? Oh, enfin, voilà mes futurs clients. Maman, comment tu trouves la décoration? C'est vraiment ravissant. Beau travail, les enfants. Y a pas à dire, elle est très impressionnante. Oh, la dernière fois que j'en ai vu une, je devais avoir 10 ans. Regarde, Lily. Il est beau ce train, non? Ça fume. Normal, Lily, c'est un train à vapeur. Flamme. Qui a parlé de flamme? Oh, il y a un incendie. Oh non! Si la citerne tombe, elle risque de s'écraser sur le train. C'est dangereux. Reculez! J'appelle tout de suite Sam le pompier. On signale un incendie à la nouvelle gare. Il y a le feu à la gare, alors tout le monde en route! Bien, surtout, on reste calme. L'eau qu'il y a dans la citerne la rend particulièrement lourde. Elle peut s'écraser d'un instant à l'autre. Elvis, arrose les poteaux qui soutiennent la citerne. Julie, va mettre Vénus devant le train, s'il te plaît. Oui, d'accord, Sam. Restez bien où vous êtes. Approchez les enfants. Recule lentement, Julie. Oui, encore, continue, vas-y. Le feu est éteint. Mais j'ai peur qu'elle s'écroule. Oh, pas ma locomotive. Oh, c'est affreux. Le train n'a rien. Julie a réussi à le déplacer juste à temps. Oh, merci à toi, petite Lily. Si tu n'avais pas été là, on aurait vu le feu trop tard. Sam! Puisque le train est intact, tu peux nous emmener faire la balade, n'est-ce pas, grand-père? J'ai bien peur que non, hélas. Il n'y a plus d'eau dans la citerne pour faire le plein. Oh, c'est vraiment dommage. Quelle déception. Quelle joie. Attendez, j'ai une suggestion à vous faire. Et si c'est de l'eau qu'il vous faut, Jupiter n'a qu'à vous en donner. Bravo, Elvis, tu viens d'avoir une idée géniale. Oui, je trouve aussi. L'inauguration va bien avoir lieu finalement, et grâce à toi. Et c'est un grand honneur pour moi d'inaugurer cette locomotive magnifique. Et je tiens à remercier Jupiter, sans qui la journée aurait été totalement gâchée. Lui aussi est un héros. Vous pouvez y aller, le plein d'eau est fait, c'est bon. Merci beaucoup, Elvis. Et merci, Jupiter. Allez, en avant! Tu sais, Jupiter, tu n'es peut-être pas aussi beau que le train à vapeur de Pontypandy, mais tu seras toujours le premier dans mon cœur.
toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Ça va, Gaston? Tu vas encore avoir une journée chargée, à ce qu'on m'a dit. Oh, mais tu me connais, Sam. Rien ne me fait plus plaisir que d'emmener les enfants faire une balade avec ma locomotive à vapeur. Allez, avance, Marie. Oh, mais qu'est-ce que tu lis de si passionnant? La montagne et moi de Martin Grizzly, le plus célèbre alpiniste de notre ville. On embarque, les enfants! Oui, Madame Chen. Vite, Marie. Amusez-vous bien sur la montagne. Merci, à tout à l'heure. Le livre de Martin est vraiment génial. D'ailleurs, je voudrais être alpiniste comme lui. Mais tu es beaucoup trop jeune pour faire de l'escalade, Marie. Absolument pas. Et je parie qu'il me laissera gravir la montagne de Pontypandy tout à l'heure. Tu verras, j'irai au sommet. Moi, je parie qu'il refuse. Tu as lu le chapitre où il saute au-dessus de la crevasse en plein bizarre alors qu'il a seulement un léger t-shirt sur le dos? Oui, chef. Là, j'en suis au moment où il escalade la paroi de glace avec son petit couteau à beurre. Oh, quel courage il a, cet homme. Et voilà. Martin est sûrement très brave, mais Sam le pompier est le plus courageux de Pontypandy. Oui, c'est ça, Portillon. C'est ce que tu crois. Bonjour. Belle journée pour faire de l'escalade, hein? Ouais! Allez, on commence? Entendu, Marie. Suivez-moi, les enfants. Ceci est un mur d'entraînement. Et aujourd'hui, vous allez apprendre comment on se déplace sur une paroi rocheuse en vous servant de toutes ces petites prises que vous voyez ça et là. Mettez le pied dessus. Dis, c'est ça la montagne de Pontypandy dont tu parlais? Et le secret pour ne pas tomber, c'est garder son corps collé à la paroi, comme ça. À votre tour. Qui veut essayer en premier? Moi. Vas-y doucement, d'accord? Et rappelle-toi... C'est bon, je sais. Je dois garder mon corps collé à la paroi, comme ça. Fini. Crâneuse. Maintenant, je peux essayer sur une vraie paroi, s'il te plaît? Non, pas encore, ma grande. Tu dois d'abord continuer à t'entraîner sur des parois un peu plus petites. Bien. Oh. À qui le tour? Tu sais, ça m'étonnerait que tu escalades la montagne de Pontypandy cet après-midi, hélas. Alors là, tu te trompes, je vais le faire. Donne-moi 1 heure ou 2. Là, ça devrait suffire. Fais-moi descendre, Elvis. Martin, lui, arriverait à monter tout là-haut sans se servir de la nacelle. Oui, mais... D'accord, peut-être bien. Mais ça m'étonnerait qu'il sache éteindre les feux aussi bien que notre ami Sam. Non, évidemment. Mais Sam n'a pas de livre qui raconte toutes ses plus belles aventures. Oh, merci, tu viens de me donner une idée. Moi aussi, je vais écrire un livre et je raconterai les aventures de Sam, le meilleur soldat du feu de l'univers. Ça y est, je commence à comprendre comment il... Oh, je ne suis pas fait pour être alpiniste, c'est évident. Moi, j'adore. C'est très facile. Je suis très fier de vous. En tout cas, c'est rigolo de s'entraîner sur ce mur, hein? Maintenant, je vais vous laisser pour aller escalader une vraie paroi. Très bien. Je vous donne 1 heure pour vous amuser. Vous pouvez aller au centre d'activité montagnarde ou alors manger votre goûter dehors. D'accord, Madame Chen. Et toi, tu vas escalader quelle paroi, on peut savoir? La face nord de la montagne de Pontypandy. C'est là-bas que je vais m'entraîner tous les jours. Waouh! Mais tu peux revenir me voir quand tu veux. Tu es faite pour faire de l'alpinisme. Oh, tu es sincère? Je reviendrai, c'est sûr. Oh, je donnerais n'importe quoi pour escalader la montagne avec lui. Il a dit que j'étais douée, j'ai bien entendu. Peut-être que si je le suis, il me laissera grimper avec lui.
Je t'explique. Je fais des recherches pour mon livre. Il va s'appeler « Le courage, l'âme et le cœur ». Et je raconterai tes exploits. Tu écris sur moi? Je ne vois pas l'intérêt de faire ça, Elvis. Ce sera un tout petit livre. Non, au contraire, Sam. Je vais parler de tes sauvetages les plus impressionnants. Et je te prie de croire que ça aura du succès. Et si je commençais par la fois où Nicolas s'est retrouvé le pied coincé dans un seau? Eh bien, je lui ai juste dit d'enlever sa chaussure. Ça n'a rien d'intéressant. Mais je trouvais ça passionnant. Mais ne t'en fais pas, Sam. Je vais me rappeler un jour où tu as fait preuve de courage. Non! Je le vois nulle part. Martin! Martin! Où es-tu? Si je veux continuer, va falloir grimper jusqu'en haut. J'ai trouvé, Sam, j'ai trouvé! Tu te souviens du jour où tu es allé sauver Dolly dans la tour d'entraînement? Mais c'était pour de faux, et tu le sais, je ne vois pas l'intérêt. Julie, j'adore ce livre. Oh, je viens de lire le chapitre dans lequel Martin escalade le glacier avec 3 cure-dents. Quand on pense qu'il était parti tout seul... C'est fou! Qu'est-ce qu'il est brave! Oh oui, qu'il est brave! Si seulement j'arrivais à me souvenir des exploits de Sam, on pourrait comparer les deux. C'est dur. J'aurais dû rester en bas avec les autres. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Oh! Dis donc, tu l'as échappé belle. Oui, c'est vrai, merci. Sans ton aide, je finissais à l'hôpital. On n'est pas encore sorti d'affaire. Pourquoi? Je suis capable de redescendre sans problème, mais si je te porte sur mon dos, ce sera beaucoup trop dangereux. Non! Allez, c'est l'heure, les enfants. Vous savez où est passée Marie? Marie Caro! Elle nous a dit qu'elle voulait escalader la montagne de Pontypandy tout à l'heure. Si ça se trouve, elle y est allée. Mystère, je ferais bien d'appeler Sam le pompier. Je retourne tout de suite le chercher à Pontypandy. Marie Caro a disparu en voulant escalader la montagne? Marie Caro a disparu en voulant escalader la montagne! On a une enfant coincée sur une des parois de la montagne, Tom. J'y vais. Pour l'instant, je la vois pas, Sam. Au secours! On va vous sauver. On va vous descendre avec le harnais. Je les ai trouvés. Ils sont sur la face nord, Tom. Bien sûr, je te rejoins. Descends le double harnais, vas-y! On se retrouve en bas, Sam. Et voilà, Marie, tu ne crains plus rien. Mais ce n'est pas une bonne idée d'escalader une paroi toute seule. La montagne, c'est parfois un endroit très dangereux. Je te demande pardon. J'avais tellement envie d'escalader la montagne de Pontypandy. Je sais, mais tu vas devoir t'entraîner un tout petit peu avant. T'as raison, Sam. Et ne t'inquiète surtout pas, Marie. Un jour, tu y arriveras. Et je te donnerai des leçons tous les samedis cet été, avec plaisir. Merci, Martin. Tout est bien qui finit bien, alors. Je parie que Martin a été courageux et qu'il va aussi se retrouver dans le journal. Non, Elvis, je n'ai pas sauvé Marie. J'ai juste aidé à la sauver. En fait, c'est Sam qui s'est conduit en véritable héros. Oh, tu exagères. Je n'irai pas jusque-là, Marie. Oh, génial! J'ai enfin la première anecdote pour mon bouquin. Chapitre 1, je vais l'appeler « Un sauvetage en altitude ». Allez-y, racontez-moi ce qui s'est passé, je prends des notes.
signale d'alarme. Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. J'espère que j'ai été bien clair. Mais les soldats du feu, et quelle que soit l'intervention, les soldats du feu restent toujours ensemble. Restent toujours ensemble, c'est noté. D'accord. Si c'est tout, chef, on peut y aller, Julie et moi? Oui, on doit vérifier la sécurité dans l'atelier de Max Caro. Oui, bien sûr. On se voit plus tard. Tu viens, Portillon? Je prendrais bien une bonne tasse de thé. Bonne idée. Avec 4 sucres pour moi. Portillon, c'est toi qui vas faire le thé, pas moi. D'accord. Doucement avec la tasse. C'est celle que j'ai rapportée de mes vacances au bord de la mer. Désolé, je vais y faire attention, chef. Tiens, régale-toi, Marie. Merci, Béatrice. Bonjour, Béa. Bonjour, papa. Salut, capteur. Calme-toi, doucement. Stop, arrête, arrête. Oh, attention, attention à la laisse, il va finir par te faire tomber. D'habitude, il sait se conduire devant les dames. Bon, allez, couchez. Il sent la nourriture, du coup, il tient plus en place. Tiens, puisqu'on en parle, je t'ai fait un sandwich au thon pour le déjeuner. Non, mon préféré, merci ma chérie. Non, c'est pas pour toi. J'ai vraiment hâte d'être à cet après-midi pour monter dans votre super train, monsieur Griffon. Oh, ça me fait penser que je dois vous laisser, mesdames. Je dois vite préparer la fusée pour la sortie de l'école. Alors à ce soir, papa. Amuse-toi bien. En cas de danger, quand on est un pompier, faut bien penser à la sécurité. Badou, 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 badou. Oh non, la tasse préférée du commandant Steele. J'ai intérêt à la réparer vite. De la colle. Capteur, arrête d'aboyer. C'est mon sandwich, hein. T'en auras pas. Je vais allumer la chaudière et déjeuner tranquillement pendant qu'elle chauffe. Non, j'ai de la colle partout sur les doigts. Portillon. Alors, ce thé, il est où? Non, je dois absolument réparer cette tasse avant que le chef ne s'aperçoive que je l'ai cassée. Ça arrive, chef. Et j'ai un détecteur de fumée comme tu me l'as demandé. Excellent. On va faire un test pour voir s'il marche. Ça a l'air de fonctionner. Notre inspection est terminée et je dois te féliciter, Max. Bien joué. Chouette, je vais mettre de l'eau à chauffer et on va tous boire une bonne tasse de thé pour fêter ça. Wouhou! Voilà, comme ça, on ne remarque rien. Portillon! Qu'est-ce que tu fais assis là? Mais à quoi tu joues? Et où est mon thé? Eh bien, j'ai un souci, chef. Mais... pourquoi as-tu les fesses collées à la chaise? Je peux savoir. Voilà, j'étais en train de réparer votre tasse et j'ai dû utiliser trop de colle. Ah bravo, c'est malin, vraiment. Bon, je vais devoir t'aider à te libérer. Prêt? Ça ne sert à rien, désolé. C'est vraiment bien collé. Quoi? Oh, il y a de la colle sur le dossier de la chaise. Ah bah c'est malin, bravo! Quel maladroit! Cette balade va être passionnante. Ça n'a rien d'intéressant. Je suis déjà montée dans un train. Tais-toi. Nous, en tout cas, on se fait une joie d'y aller. N'est-ce pas, Marie? Oh oui, maman. Regarde. Voilà Monsieur Griffon. Allez-y, montez, mesdames. Content de te voir, Nicolas. Sois sage, capteur. Tu vas attendre dans le jardin que je revienne, d'accord?
thermos de thé, je l'ai laissé à l'intérieur. Le frein est mis. Ça prendra que 5 secondes. C'est quoi ce bruit dehors? Non, revenez! Arrêtez le train! Dépêche-toi! J'entends la sonnerie du fax, vite! Il faut qu'on aille dans mon bureau! Tu m'as marché sur le pied! Oh, pardon! Attention! Ne reste pas planté là sans rien faire, voyons! Prends le message et lis-le à haute voix! Oh non! Quoi? C'est Gaston. Il nous écrit de la gare. La fusée de Pontypandy a démarré sans lui. Et il ajoute qu'il y a plein de passagers dans le wagon. Prends le micro, vite! Allez, mets-le à ma hauteur, s'il te plaît. Sam, Tom, on a un train sans conducteur qui file vers la montagne. Vous devez vous rendre à la gare le plus vite possible. J'ai bien dit le plus vite possible. Hélène et Marie sont dans ce train. Pas de panique, Max, on s'occupe de tout. Oh, j'adore ça, les balades en train. On ne voit que des arbres et plein de prairies vertes. Oh! Tu vas arrêter de ronchonner? On s'amuse bien. Hein? Capteur? Qu'est-ce qui se passe, Trésor? C'est Capteur qui conduit le train, maman. Arrête de mentir, c'est pas drôle. Vérifie toi-même si tu préfères. Oh! Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de conducteur. Pardon? Oui, Gaston? C'est un chien qui conduit le train? Eh bien, j'espère qu'il sait où il nous emmène. Oh, t'as bien dit que c'est un chien qui conduit le train? Enfin de l'action, ça change, hein? Tom, Sam, le ciel soit loué, vous êtes là. Vous devez arrêter le train avant qu'il ne s'écrase contre les butoirs à la fin de la voie. Pas de problème, on s'en charge. Allez, monte ça. J'ai mal au cœur. Regardez, là-haut. C'est Tom Thomas et son hélicoptère. Et il fait descendre quelqu'un avec le harnais jaune. Et oh, c'est Sam le pompier. On est sauvés. Salut, Capteur. Je ne savais pas que tu avais le permis pour conduire un train. Impressionnant, bravo! Oh, le ciel soit loué! Ça m'est intervenu juste à temps! Hurrah! C'est toi le meilleur, Sam! Et n'oublions pas Capteur, le chien le plus doué de la Terre. On ne s'est pas ennuyé. J'ai adoré tout le voyage. Ah, quand est-ce qu'on recommence, maman? C'est bon, on est rentré. On vous a rapporté une tasse avec un joli dessin de la fusée, mon commandant. Ça va? Vous avez un souci? Tout va bien, chef? Oui, en fait, j'ai les mains collées. Quoi, collées? Le commandant Steele tenait à me montrer à quel point on devait rester soudés pendant un sauvetage. C'est ça, exactement. C'est ce que je voulais faire, une sorte d'entraînement en interne. Maintenant, si tu pouvais juste nous, comment dire, décoller, Sam, je t'en serais très reconnaissant. Non, je suis désolé, chef, c'est pas drôle.